Amazing. C'est juste... Waouh! Tuk-tuk day. Bon là c'est pas encore trop transcendant. Je pense qu'on va attendre un petit peu. C'est l'expédition où on veut aller visiter Cullen Mountain, c'est ça? Que je dise pas de bêtises. Et en fait, on se comprend pas. On voit dans le routard, il y a bien écrit qu'il y a deux chemins, un payant, gratuit, mais là ils comprennent pas. Ils me disent que non, on ne peut pas, il faut payer absolument les $20 pour aller visiter. Donc on va y aller avec notre couteau et on verra bien ce que ça va donner. Apparemment c'est pas accessible en tuk-tuk, donc on va laisser notre monsieur tuk-tuk et puis après on marchera, on verra bien comment ça va se passer. Au pire des cas on passera quand même une bonne journée parce qu'on sera ensemble. Amazing. C'est chaud là tout d'un coup et c'est... Oh wow. Là, je pense que le mode sans voix est activé. Bon les amis, je ne sais pas si on va bien voir, mais en fait, il y a plein de petits trucs qui survolent là. Et en fait, ce sont des libellules. Il y en a des centaines, des centaines, des centaines. Plein de libellules. C'est magnifique. Et là, en fait, on est à 7 km de Cullen Mountain. Donc, c'est là où nous allons aller. Il y a une petite chute d'eau. Voilà, en fait, c'est Julien et Laurence qui ont tout préparé pour moi sur cette journée. En fait, moi, j'ai juste à me laisser porter. Et c'est franchement là déjà c'est une belle surprise, c'est magnifique, la vue est magnifique et puis c'est dommage qu'on n'entende pas, mais en fait on entend tous les oiseaux qui sont en train de chanter, c'est waouh, c'est formidable. Et là par contre il commence à faire lourd, c'était bien, surtout en plus avec le tuk-tuk et tout, mais voilà. Mais bon, la moto c'est sport, hein, parce qu'on roule quand même à 40-45 sur une piste bien pourrie, on n'a pas de casque. Moi j'attends de voir la descente. Donc là, on est monté pour aller voir le Bouddha couché. Allons voir ça. On a récupéré Rabi au passage. C'est ça là. Les petits ronds? Ouais. Oui, c'est vrai que c'est rigolo ça. Il y a un Vishnu. D'accord. Tu vois? Oui, je vois. Ouais.
Si, voilà. Là, on a repris notre taxi moto et on se dirige vers Waterfall. Alors apparemment, c'est comme le nom l'indique, hein, c'est une cascade. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, vraiment, c'est un dépaysement total quant à la culture et, et à tout, en fait, l'environnement. Beaucoup d'animaux errants, beaucoup de chiens partout. Alors visiblement, dans les villes, c'est plus pour... ils gardent les maisons, mais ils sont en dehors des maisons. Et puis des chats, ils ont tous la queue coupée ou cassée. C'est dingue, ils sont vraiment dans un sale état, les pauvres bêtes. Hein. Mais bon, après, pareil, hein, c'est leur culture, hein, c'est comme ça. Voilà, je parlais des chiens, il y en a partout. C'est ça. Et après, elle frit la banane. C'est génial. Alors Lolo? Oh, c'est bon. Non, on a goûté du coup la patate douce frite et les bananes frites. C'est très très bon. Et là, on est arrivé. Bon, les marches sont assez flippantes. Parce que, voilà, il y a des trous en fait. Je suis au milieu des papillons. C'est juste... Waouh! Oh la vache! C'est dingue! C'est dingue! Là, on arrive dans la partie fringues, mais j'ai pas filmé avant. T'avais toute la partie bouffe avec, pareil, c'est des tentes comme ça. Ils ont mis des tables, des petites chaises de gamins en plastique, c'est rigolo d'ailleurs. Hier soir, il était assis sur une petite chaise en plastique, c'était assez rigolo. Et là du coup, c'est la partie fringue, c'est marrant. Et voilà le deuxième jour, on est vendredi aujourd'hui, le 17 janvier. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé ma montre. Il est 10h, donc on va décoller avec nos amis. On va sûrement aller au marché aujourd'hui. Ça va être une petite matinée puisqu'on a décidé de sortir que ce matin pour consacrer l'après-midi donc au repos avant la course. Aujourd'hui je suis un peu fatiguée, hein. J'avoue que hier j'avais pas le jet lag. Aujourd'hui en fait je sais même pas si c'est ça, mais en tout cas je suis un peu fatiguée. Je sais pas s'il a tout compris, ça va être rigolo. Bon, comment vous sentez là au deuxième jour pour moi, mais vous du coup c'est votre troisième jour, votre troisième journée. Dans le cul. et on a changé de tuk-tuk, alors on a peur. Mais attention, on les choisit avec des casques parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des casques ici. Hein. Nous voici arrivés sur Old Market, donc il nous demandait apparemment tout de suite si on avait besoin de lui pour le retour, mais je pense qu'on avisera, on va plutôt regarder. On va plutôt voir à visiter là et puis après on va voir en même temps. Très honnêtement, ça ne manque pas du tout de tuk-tuk, il y en a partout. Ah oui, hier en se baladant, j'ai pas eu le temps de filmer. Il y avait un petit truc sauvage dans la rue avec des crapauds grillés, des vers et puis des scarabées, je crois, des sauterelles, bon ça après, mais les crapauds grillés, je m'attendais pas du tout à les voir, ils sont tout petits en plus. Alors ça, j'ai goûté ce matin, je l'avais jamais goûté, c'est délicieux. Enfin c'est délicieux, en fait ça n'a pas vraiment de goût, mais c'est blindé d'eau, ça me fait un peu passer à la pastèque en texture. Là c'est assez atypique parce qu'il y a un arbre magnifique. C'est d'ailleurs bien dommage qu'il y ait toutes ces motos et en même temps dommage oui et non parce que ça fait vraiment un espèce d'angle assez rigolo. Bon, il y a une espèce de je dirais brouillard, mais enfin, c'est vraiment dû à la pollution à mon avis. Hein. Et puis il fait lourd. Là, nous sommes sur le Night Market. Je suis approchée, il veut plus chanter. Bon, alors là, je crois qu'on fait le truc le plus touristique qu'on ait pu faire. Voilà.
On a dit c'est tous les 3 ou rien. Donc on va faire ça tous les 3. Thank you. Et moi, elle m'a dit rigolo. Big foot, big fish. Oh, c'est énorme. Ah n'empêche, je crois qu'eux, ils vont pas se plaindre de l'odeur de nos pieds. Ah mais c'est vraiment rigolo. Hein. Ah, mais regardez-moi ces morphales là. Ils ont juste les pieds au-dessus. Ah, ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Ils vont me manger les pieds, c'est con. Eh, doucement les gars, doucement, doucement. C'est rigolo. Hein. Oh, t'as vu un peu cette impression que ça. Pourquoi là? Qu'est-ce qu'ils mangent? Bon, le pédifiche, c'est fini. C'était assez surprenant et très sympathique. Ça nous a permis vraiment de faire retomber la pression parce qu'après le marché, le hot market, il y a eu une impression d'oppression. C'était un peu waouh. Il y a vraiment eu besoin de ce petit moment de pause avec les poissons. Et puis la dame était très sympa, c'est la première personne qui fait l'effort un peu de parler en français. Donc bah nous on essaie de parler aussi un peu cambodgien. Akon Nihai je crois. Ouais, merci et au revoir. Ça va durer 2 secondes parce que je ne vais plus m'en rappeler après. Bilan de la matinée, ce matin on est parti à 10 h. On a eu besoin de se reposer après le petit déjeuner. Donc on est parti à 10 h en tuk-tuk toujours, 2 € jusque dans Siem Reap pour aller donc visiter le hot market. Ensuite on a fait une petite pause pédifiche qui a fait vraiment, ça a vraiment fait du bien. Et puis on a été se trouver un petit endroit pour manger le midi. Suite à ça nous sommes rentrés à l'hôtel, donc là nous y sommes, il est 14 h 20. L'idée là c'est de se faire un petit moment de repos. Ensuite je pense que je vais mettre mon maillot de bain et que je vais aller à la piscine, pareil pour aller sur le transat et profiter un peu. Aujourd'hui il fait très chaud, ça annonce vraiment, va vraiment falloir serrer les dents pour demain du coup, enfin cette nuit plutôt parce que là on est vendredi après-midi et puis que la course part donc à 4 h du matin, ce qui fait vendredi pour vous à 22 h. Bye bye. Ça c'est une rue qui est entièrement fermée à partir de 17 h je crois à la circulation. Du coup on peut tous se balader. Parce qu'il est 17 h et que nous à 17 h on vient prendre le goûter. Donc nous arrivons à Night Market. Bon, comme son nom l'indique, c'est un marché de nuit. C'est sympa avec toutes les lumières. C'est super chouette. De nuit, on était venus de jour là et de nuit ça change complètement. Ah ouais? Donc dernier jour pour moi, on va visiter. Oh on va visiter les temples d'Angkor. Ouais, on voit rien en fait, mais c'est pas grave en soi. Et donc voilà, on va aller acheter les tickets là. Allez, c'est le sbeu là. Regardez un peu. Il n'y a aucun code de la route. Ils en ont rien à foutre. Quand c'est rouge, ça passe, c'est vert, ça s'arrête. C'est du n'importe quoi, vraiment. De la route, c'est pour les faibles. Exactement, c'est pour les faibles. On était parti pour acheter nos billets pour visiter les temples d'Angkor. 37 $ pour la journée. Notre tuk-tuk reste avec nous toute la journée. Du coup, il est venu nous chercher à l'hôtel. Il va nous déposer sur 3 sites. On fait Angkor Wat en fin d'après-midi pour avoir le coucher de soleil. Ce midi, je ne me souviens déjà plus. Tapron pour éviter les touristes. Et puis là, on dirait sur le premier temple. On va faire plus que 3. Hein. Oui, on va en faire plus que 3. Mais nous, on a sélectionné particulièrement 3 qu'on veut vraiment voir. Donc voilà. On vient de passer le premier checkpoint. Ok, tu dis plus rien après? Non. Ah mais t'avais pas mis de point à ta phrase orale. Mais on s'en fout. Voilà, on vient de passer le premier checkpoint. Point. De Pet nous a arrêté ici pour faire le petit spot photo.
Juju, il est parti faire des photos. Faut pas grimper, mais forcément, le seul qui a grimpé, bah, c'est Julien Rabier, quoi. Donc voilà, tu vois. Là, il y a le petit panneau, on grimpe pas. Et là, il y a Rabier qui a grimpé. Parce qu'il en a rien à foutre. Là, c'est l'endroit où samedi soir, on est arrivé. Samedi matin, arrivé samedi après-midi. Voilà, exactement. C'était notre lieu d'arrivée et de départ de la course. Et là, il n'y a plus rien. Et on se rend pas compte qu'on a eu la chance de partir de là. On a eu la chance de courir là, quoi. J'en ai la chair de poule à me dire qu'on a eu la chance d'être ici, quoi, de courir ça, de faire ça. Parce que là, tu vois ça, là. Ce qui est fou ici, en fait, c'est vraiment l'ambiance générale. On est au milieu de la jungle avec des bruits d'oiseaux. Enfin, c'est extraordinaire. Un site qui est magnifique, chargé de choses. Mais waouh, c'est vraiment une ambiance hallucinante. Et vraiment, le site, il est très très beau. Il y a plein de détails sur les cailloux, ça se passe de mots en fait. Je les ai même pas. On a même vu des singes tout à l'heure. J'espère qu'on aura la chance d'en revoir encore. Et qu'est-ce que c'est beau. Et toujours avec les bruits d'oiseaux derrière, c'est ouf. Il y a plein de petites chambres comme ça, c'est marrant. Et les plafonds, non mais ça c'est hallucinant, c'est des pierres superposées les unes sur les autres. C'est dingo. Bon d'ailleurs c'est pour ça que ça se finit comme ça la plupart du temps. Ça c'est Ambre qui n'a pas rangé sa chambre, c'est le bordel. En fait il crée des tableaux à base de cuir, ça c'est du cuir de vache. Et c'est impressionnant. Quand on voit les outils qu'il utilise pour faire ça, je vais vous montrer. Ça, c'est le roi des singes. C'est juste avec un maillet fait à l'arrache et c'est ouf. Ce truc de dingue, il y a un arbre qui est mort, qui est couché, il y a des arbres qui repoussent du tronc quoi. J'ai même plus besoin de parler maintenant. Et ouais, commentateur spécialisé au Cambodge, je n'y connais absolument rien, mais je vois quand même que c'est un arbre qui repousse d'un arbre mort. C'est Bouddha qui a fait des miracles. C'est un phénix. On n'a pas le droit de leur donner à manger, alors du coup j'ai ouvert la banane, j'ai mis dans la poubelle, et puis bah il s'est servi. Pauvre petit gars, on est tous en train de l'épier alors qu'il est en train de manger. Il m'a fait... Non, il est pas content. Donc. Voilà, les fourmis, en fait, elles ont le trait qu'on voit là, à force de passer, elles salissent la pierre, quoi. La vie est dure, je pense. Du déjà vu. On est passé par là pendant la course. J'ai parlé des étais, c'était rigolo. Si on peut monter les escaliers là. On est sur le 3e temple de la matinée. Et pour le coup, celui-ci, on est passé devant.
pendant la course. On est arrivé sur ce temple qui est pour le coup avec un toit, voilà, pris par la nature parce que je pense que vu de derrière ça va être assez beau, il va y avoir des grosses racines à mon avis. Bon, forcément on prend la visite à contresens pour pas faire comme tout le monde, hein, faut bien faire chier le monde évidemment. Là on voit qu'ils sont encore en train de restaurer, hein. Les restaurations sont très récentes, moins de 20 ans je crois, enfin, elles ont commencé très récemment et donc voilà, ils font tout à la main. Il y a derrière tout ça en fait, il y a une grande tente dans laquelle ils coupent les pierres, hein, j'ai l'impression, et puis bah là c'est le coin rénovation, quoi. Les mecs ils font tout eux-mêmes. Avec les espèces d'arbres qui reprennent qui montent sur les murs, c'est magnifique. Enfin c'est vraiment la spécificité de ce temple là. On en a vu quelques-uns, mais là je crois que c'est le temple où il y a le plus d'arbres qui ont repris le dessus sur les pierres et les temples. C'est assez extraordinaire en fait, hein. On se rend pas vraiment compte, je pense, avec la GoPro. C'est extraordinaire. Il faut souligner aussi que ce site-là, du coup, c'est un des plus bruyants. Les autres étaient quand même un peu assez reposants. Et là, il y a quand même un bruit environnant avec les travaux, les gens. Voilà, c'est pas... Et là, je pense qu'on peut imaginer qu'il y avait peut-être un bassin ici, quelque chose. On voit bien, hein, de toute manière. Ouais, je pense qu'il va être impressionnant celui-ci. Donc pour se rendre sur Angkor Wat, le plus grand des temples dans Angkor, hein, on a une espèce de passerelle en plastique, passerelle flottante, parce que la passerelle d'origine qui se trouve ici est en rénovation. En fait, tout le site, hein, est en rénovation. Et donc voilà. Et le truc, c'est que vu que c'est le plus grand, et ben c'est là où il y a le plus de monde. Et du coup, ça enlève de la beauté du truc, quoi. Mais bon, comme dirait Thomas, on se croirait dans le livre de la jungle quand même, hein. C'est des mariages, non? Je crois que ce sont des mariages. Oh la vache. Ouais. C'est Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est vachement oppressant, hein. Ça gueule de partout. Bon allez, on va monter. Et c'est tellement pentu. Oh putain, c'est chaud. Je sens que je vais galérer pour descendre. Les marches d'origine, elles font flipper. Super. Eh bien, la journée
sur les temples d'Angkor est fini. On a fini avec Angkor Wat, hein, qui est le plus grand, le plus beau, ça je l'ai déjà dit. Effectivement, hein, on en a eu plein les yeux, là, avec le coucher de soleil, c'est vraiment joli. Et puis voilà, après forcément, c'est comme l'impression du départ, hein, c'est le plus touristique, donc il y a énormément de monde. Il est moins, il a une âme un peu moins zen et un peu moins naturelle du coup que les autres, parce que y a trop de monde, tout simplement, et on fait partie de ces gens-là malheureusement. Mais bon voilà, vous verrez ça quand si un jour vous venez là, c'est quand même joli. Et puis il faut le dire, hein, le Cambodge c'est quand même magnifique. C'était mon premier voyage hors de l'Union Européenne et vraiment je suis vraiment estomaquée par la beauté du site, la gentillesse des gens. Bonne chose à une fin, me voilà à Siem Reap pour prendre l'avion direction Bangkok. Je décolle à 9h25, il est 8h51 pour arriver donc à Bangkok à 10h30. Ensuite j'aurai 3 heures d'escale, hein, dans lequel il faut que je fasse mon check-in parce que ce n'était pas possible avant d'avoir enregistré mon premier vol et ici ils ne le font pas. Donc ensuite ce sera Bangkok et à 13h je prendrai donc l'avion direction Zurich avec 12 heures de vol, ça va être sympa, pour enfin terminer sur Paris. Donc bilan de cette semaine au Cambodge vraiment extraordinaire. C'est un pays riche au niveau des paysages, au niveau de la culture, la gentillesse des gens, c'est vraiment pas, ça semble vraiment naturel pour eux. C'est vraiment pas des sourires hypocrites, hein. Ils sont vraiment touchants. Le partage avec Julien et Lolo, c'était génial aussi, ça coulait tout seul vraiment. Et puis peut-être le début de nouvelles aventures avec Thomas, je pense. Voilà, bouger un petit peu, visiter les choses et profiter de ce qu'on a, bien évidemment comme on pourra, hein, mais c'était magnifique à faire cette course au Cambodge et découvrir comme ça. C'était c'est un peu compliqué parce que du coup on prend beaucoup de temps quand je m'arrête toutes les 2 secondes pour faire des photos, mais voilà, c'est waouh, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais aucune idée de comment était le Cambodge. Et là le retour est compliqué, j'avoue que c'est compliqué. À tout à l'heure. Étape 2, ça y est, on est à Bangkok, donc bon à savoir pour le retour de Siem Reap à Paris, on ne peut pas faire le check-in avant d'être à l'aéroport de Siem Reap parce que c'est un indépendant globalement. Donc on est obligé de faire le premier check-in de Siem Reap à Bangkok et ensuite à Bangkok il faut enregistrer donc les 2 vols pour moi en l'occurrence, Bangkok-Zurich et Zurich-Paris. Donc voilà, tout s'est bien passé évidemment. Donc là on va repartir pour 12 heures de vol, c'est le plus long que je vais avoir fait depuis le début de mon voyage, et puis ensuite il restera 1h30 de vol je crois de Zurich à Paris. Donc bonne journée. Et voilà, me voici à Charles de Gaulle, l'aventure est finie. On rentre à la maison, je vais aller récupérer les bagages. Moi j'ai vraiment... il est 22h22 ici, ça veut dire 4h22 du matin au Cambodge. Je pense que demain matin je vais être vachement fraîche pour aller travailler. Bon, en conclusion, c'était une magnifique aventure. Un retour un peu compliqué, parce que bon, il faut bien retourner à la réalité de la vie. Et puis voilà, je vais aller faire 2-3 emplettes de duty free pour Titi. Et on retourne à la vie normale. Ciao, ciao.